Voilà, donc le groupe Ebomaf avait de belles perspectives au Gabon, mais sauf que là, elle s'inscrit maintenant en pointillé parce que l'État gabonais ne respecte pas ses engagements. Souvenez-vous, le 23 février 2024, le gouvernement gabonais et la société Ebomaf Gabon avaient signé, avaient conclu une convention de concession d'exploitation de certains services de transport maritime, comme on l'a dit dans le reportage. Là. Et selon les responsables du BOMAF, l'exécution des services concédés était subordonnée à la réalisation des conditions suspensives et à la mise à disposition par le concédant aux concessionnaires du périmètre concédé, notamment les sites d'exploitation, lesquels comprenaient notamment les équipements de transport et les installations. En particulier, certaines diligences préalables devaient être donc accomplies par le concédant, celles-ci étant préalables à la réalisation de l'investissement, à savoir la mise à disposition aux concessionnaires des quais identifiés et d'hangars appropriés pour la réalisation des travaux relatifs aux activités concédées. La mise en place et le financement d'un plan social concernant la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale CENI, la mise à disposition aussi du plan des concessions et des réhabilitations des installations portuaires. Mais après la signature de cette convention, Ebomaf a posé des actions et réalisé des investissements, notamment l'achat de navires. On vous avait présenté un bateau nouvellement acquis par Ebomaf, qui était déjà dans les eaux maritimes gabonaises. Ebomaf aussi a procédé au paiement des 3 mois de salaire du personnel de la CENI, le financement des études bathymétriques et géotechniques, le préfinancement aussi pour la réalisation des quais, le financement des divers déplacements en Grèce et en Turquie avec la CENI pour la validation des achats et l'inspection des navires. Ebomaf aussi a financé donc, le déplacement d'experts turcs et grecs à Libreville et à Port-Gentil pour un état de lieu des différents quais d'accostage et pour des études de faisabilité et de la construction justement des quais modernes. Or, les choses se sont passées maintenant autrement parce que Ebomaf a été surprise justement de voir une note d'information du groupe de la CENI qui disait qu'elle récupérait ces installations, notamment le port d'Antares. Naturellement, sa trame de son côté aussi réclamait, alors qu'il avait déjà eu des documents délivrés par les autorités gabonaises pour justement exploiter ces sites-là. Hein? Et donc, Ebomaf ayant pris acte de l'impossibilité de la mise en œuvre de la convention, plus d'un an après, parce que cette société a quand même attendu, hein? Donc plus d'un an après la signature, elle a justement proposé à l'État de constater sa nullité dans toutes ces dispositions. Ainsi, donc, en application de l'article 43 de la Convention, le commun accord, ils ont décidé donc de mettre le commun accord fin à cette concession-là. Et vous avez reçu certainement le communiqué de la CENI. Donc là, ça c'est sur le plan des transports fluvial. Mais au niveau des sociétés sur le terrain, je voyais un commentaire tout à l'heure, oui, les travaux sont en arrêt. Du côté des Manji, par exemple, j'avais appelé tout à l'heure pour vérifier si les travaux continuaient. Non, tout est en arrêt. Et pourtant, ils étaient allés en grand coup de cymbales, notamment le Premier ministre, le vice-premier ministre, au vice-président du gouvernement de la transition, Alexandre Barrot-Chambré, est allé procéder justement au lancement de ces travaux-là.